Je ne suis pas un lâche et je ne suis pas un faux cul. Quand je m'en prends à quelqu'un, je mets son nom et je ne parle pas par ricochet. Apouchou a fait son direct avant-hier. Apouchou National a fait son direct avant-hier. Et si quelqu'un doit se prendre à quelqu'un, ce n'est pas Apouchou qui a envoyé l'histoire sur les réseaux sociaux, c'est Hassan Ayek qui a envoyé les réseaux sociaux. L'histoire des petits et de son gars aux réseaux sociaux. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit blâmer, et s'il y a quelqu'un qu'on doit insulter, et s'il y a quelqu'un qu'on doit demander des choses, c'est moi, Hassan Ayek. Ce n'est pas Apouchou. Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes mélangent leurs soucis entre eux pour venir mettre sur certaines choses. J'ai entendu dire que la femme, c'est une prostituée. Bon, ça ne m'étonne pas de la personne qui l'a dit, parce que ça là, ça fait 2 fois le gars m'insulte, moi je ne réponds pas, je l'ai bloqué. D'ailleurs, je ne le suis pas parce que pour moi, il n'existe pas. Je vais poser une question à certaines personnes et aux internautes. Est-ce que c'est le fait que c'est la maman qui vend son pétou comme eux ils disent? C'est ça qui a tué l'enfant? Est-ce que c'est l'histoire de l'adultère ou je ne sais pas de quoi? Est-ce que c'est ça qui a tué l'enfant? Non, il y a quelque chose qui a tué cet enfant. Nous avons voulu, j'ai été contacté, vous savez, Jesse, il faut qu'on se dise les choses clairement et nettement. Certes, Hassan Ayek n'est pas politique. Il est neutre dans ce qu'il fait. Mais il a des relations avec tout le monde. Et lorsqu'on s'attaque à un gros dossier, ça veut dire que nous avons l'aval du ministère qui s'occupe de ce genre de cas. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone et appeler la ministre X ou la ministre Y pour lui dire, voilà la situation. Dieu merci. Ce n'est pas parce que je suis beau ou parce que je suis joli ou bien parce que je suis mignon ou j'ai les yeux bleus. C'est parce que mon travail de bénévole et le travail de bénévole de premier secours ont déjà fait leurs preuves. Et nous sommes devenus une référence dans le pays aujourd'hui. On ne s'attaque pas à quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un. On ne connaît pas quelqu'un. Moi, la femme, je l'ai découvert sur le direct. J'ai été contacté par le ministère pour me faire cas de ce figure. Point barre. L'irresponsabilité du père et de la mère, je n'en ai rien à foutre. Moi, j'ai un décès. Et j'ai un deuxième enfant qui est en clinique, qui est couché, qui présente les mêmes symptômes. Alors, comme les choses tardent, lorsqu'on porte des plaintes, et malheureusement, il faut souvent médiatiser les choses pour accélérer les choses, nous ne voulons pas avoir un deuxième cadavre. Parce que si le deuxième meurt, nous l'aurons sur nos consciences parce que nous n'avons pas lancé l'alerte. Tout à fait. Lorsque nous, on lance l'alerte, que le papa ait raison, que la maman ait raison, j'en ai rien à foutre. Tout ce que j'ai à foutre, c'est sauver l'enfant. Hier, la maman dit, dans un de ses directs, qu'il n'y a pas d'État en Côte d'Ivoire pour attraper le gars, il n'y a pas. Bon, toi qui es assise en Chine, la Covid a fait que tu ne peux pas sortir de la Chine. Le tuteur légal de ces enfants, aujourd'hui, quand tu n'es pas là, c'est le papa. Ensuite, tu as fait une documentation pour envoyer à ta soeur qui lui donne le droit de porter plainte, de faire les choses. Mais tu as déjà porté une plainte quelque part là-bas. Aujourd'hui, il faut savoir comment mettre des choses sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des ministres d'État, des ministres de Côte d'Ivoire ont le dossier en main. Ils suivent le dossier de près. Tu ne peux pas t'asseoir aussi chaque un peu pour venir t'attaquer au gouvernement. Pour dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de travail. La police ne fait pas son travail. Non, la police fait. Ce n'est pas pour tout le monde. Un ministre s'attaque. Les ministres sont d'abord des êtres humains avant d'être des ministres de la politique. Ils sont tous pères et mères. Il n'y a aucune personne sur cette terre, que ce soit politique ou pas, qui peut accepter que quelque chose comme ça se passe pour son enfant. Donc, que ce soit le père ou la mère, moi, mon débat n'est pas là. Moi, j'ai pu sauver en alertant le deuxième. Parce que même si le papa, aujourd'hui, il est venu avec qui il veut, il a pris l'enfant. C'est-à-dire que le service social imposé par la ministre Belmonte
ont le droit de passer chaque jour pour voir l'état de l'enfant et comment l'enfant est traité. C'est-à-dire que même si le père ou le père a fait X ou Y, ça c'est le débat, ça c'est l'État ivoirien, lors de la plainte et lors du certificat médical du CHU de Trècheville, quand il va partir, il y a une procédure. Mais ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut outrepasser une procédure normale. Parce que quand un ministre va user de sa force de ministre, il va dire, bon, allez arrêter le gars là-bas. Alors qu'il y a une procédure, c'est les mêmes cyberactivistes qui ont des problèmes avec ceux qui ont lancé l'alerte, qui vont aller s'asseoir pour dire que on est dans quel pays où le ministre n'est pas policier, il se lève, et puis il vient attraper quelqu'un et puis il l'enferme. Donc c'est tout un débat aujourd'hui sur lequel il faut s'appuyer. L'enfant de 10 ans, l'enfant de 10 ans, il est suivi par les personnes adéquates pour aller le voir chaque jour. Toute ONG qui est intéressée peut aller voir l'enfant. Mais je ne pense pas qu'avec ce qui s'est passé, le père puisse le maltraiter encore comme ça. Parce que il y avait des œdèmes sur le corps, il y avait la peau qui quittait, les cheveux de l'enfant tombaient. Et ça, c'est des signes de malnutrition. Mais président, il faut qu'elle puisse aussi, elle, à son... Une question. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a appris que le papa est venu prendre le deuxième qui était interné. Bon, est-ce que c'est le papa qui a envoyé l'enfant à la clinique pour que c'est lui qui vienne le reprendre? C'est ce que nous, on veut juste savoir. On ne peut pas parler du papa ou de la maman de qui a envoyé la clinique. On parle aujourd'hui de tuteur légal. Tuteur légal, ça veut dire que pour un enfant qui est né issu d'un père et d'une mère, ce sont ces deux tuteurs légaux. Lorsque la mère n'est pas là, le tuteur légal ne peut pas être l'oncle ou la tante, sauf par procuration. Et c'est hier que la dame a signé les documents pour avoir une procuration à sa sœur. D'accord. C'est là qu'on ne vient pas transformer, comme pour le cas de la femme. Comme pour le cas de la femme qui a perdu son mari et puis ses beaux-parents sont venus enlever toutes les affaires de chez elle à la maison. Ça avait fait débat. Mais nous sommes allés au fond des idées. Et elle, la tutrice, la maman est la tutrice légale des enfants quand le papa il décède. Donc, nous avons donné les affaires à la maman à cause des enfants. Les gens mélangent l'émotion et mélangent beaucoup de choses. Et malheureusement, dans nos combats aujourd'hui, si par exemple, Apouchou a pris quelque chose pour mettre sur les réseaux sociaux, d'autres vont oublier les raisons pour venir s'attaquer à un problème personnel. Et si, par exemple, le frère, le général Makosso aussi, avait pris le débat peut-être avant Apouchou, Apouchou aussi allait s'attaquer. Et malheureusement, il faut que ça s'arrête. Nous sommes tous, on peut s'amuser sur les réseaux sociaux, mais nous avons un cas de figure qui est très important. On doit tous se mettre ensemble pour savoir la vérité. Bon, Président, franchement, nous, on a commencé à parler, mais on ne pouvait pas rentrer. Parce que l'objectif aussi, c'est d'aller au bout et puis c'est d'être efficace. Donc, on ne pouvait pas venir parler dans le vide. Toi qui es au fait de ce dossier, c'est pour ça qu'on a voulu t'avoir pour que tu nous donnes les nouvelles. Donc, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'enfant, il est où? Le deuxième qui est vivant, le deuxième, il est encore à l'hôpital ou bien il est maintenant sur la responsabilité de son père, il est rentré à la maison chez son père. C'est quoi l'information aujourd'hui qu'on doit avoir à 7 heures de la journée? L'information que j'ai reçue hier, c'est que le papa, qui est le tuteur légal, est venu à l'hôpital pour reprendre son enfant. Je ne peux pas te dire si le papa a repris son enfant ou son enfant encore à l'hôpital. Moi, ma relation n'est ni avec la mère, je ne connais pas la mère, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux lors de mon direct, ni le père. Moi, ma relation, c'est avec les ministres. Et les ministres, le chef de cabinet. Et le chef de cabinet, la femme du social qui est allée questionner l'enfant et qui doit à son tour faire un rapport. Parce que ni moi,
ni toi, ni personne ne peut demander un rapport médical, ni au CHU, ni à la clinique privée. C'est la femme qui est dédiée par le ministère qui doit venir faire son rapport, et c'est le monsieur ou madame qui est en Chine ou l'assistante sociale qui peut demander un document détaillé sur ce qui s'est passé avec l'enfant, qu'il soit ici en clinique ou celui du CHU qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Dans cette histoire, aucun parmi les influenceurs que vous êtes ne doit avoir un parti pris par rapport à une situation qui s'est passée entre vous. Nous tous, on doit aller dans le même sens pour pouvoir faire certaines choses et pour pouvoir rendre justice au petit qui est décédé. Justement. En tout cas, on voit bien le message que tu es en train de lancer. C'est une manière de dire qu'il y a une situation que là, il ne faudrait pas que les querelles de personnes, les guerres entre nous là, font que ça nous détourne de l'objectif, ça nous détourne du sujet principal. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais attends, Hassan, quand même, non seulement avant d'être président des bénévoles du premier secours, tu es un père de famille, on te voit aussi sur les réseaux avec ton fils et tout ça. Donc, moi, il y a une question de choses, autorité légale et tout ça, c'est vrai. Hein. Mais attends, c'est pas un seul enfant, il y en a deux. Mais il y en a deux qui meurent avec les séquelles qu'on retrouve sur le premier. Maintenant, si c'est une affaire de... Attends, si c'est une affaire d'autorité légale, là, comment est-ce qu'on peut se permettre de donner l'enfant amaigri là à ce monsieur où ils étaient et puis l'autre est mort là? Pourquoi est-ce qu'on peut permettre à ce que... Laisse-moi faire d'autorité légale là d'abord. Protégeons d'abord l'enfant puisqu'on n'a pas la preuve que ce n'est pas le papa qui a fait ni c'est lui qui a fait ou pas. Mais comme on est dans le doute, on protège l'enfant et que là, on ne peut pas parler d'autorité légale. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, l'enfant, il est protégé. Puisque l'assistante sociale passe chaque jour là-bas. Le problème est que l'enfant devant le père, il ne peut pas s'exprimer. Tu comprends? Et aujourd'hui, le deuxième tuteur légal, en guillemets, sa maman n'est pas au pays. D'accord. Aujourd'hui, ils attendent, puisque l'enfant, pour lui, normalement, il s'en est sorti et puis c'est fini. L'assistante sociale est venue questionner l'enfant. Comme l'enfant est sous l'effet du choc et il est traumatisé, on commence avec lui un peu pour tirer des informations. Mais l'assistante sociale a le droit de demander un rapport médical, quelque chose que nous, on n'a pas. Donc c'est elle. Voilà. Le rapport médical d'un enfant se fait lorsqu'il finit, on le soigne tout. C'est là que la clinique donne un rapport médical. Maintenant, vu le boom que ça fait dans le pays, vu tout ça, il y a les hôpitaux aussi qui sont obligés, eux aussi, de ne pas rentrer dans un débat de sentiments et ils doivent protéger leur arrière. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. Et normalement, ça doit se faire. Si l'enfant est parti avec le père, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire qu'il y a la procédure qui suit son cours. Mais que l'enfant va être assisté toujours par une assistante sociale. Non, Hassan, l'assistance sociale, c'est vrai que ce que tu dis, mais moi, ça t'a attiré votre attention au niveau des bénévoles du premier secours. Nous, on a des soupçons. Nous, aujourd'hui, on a des soupçons sur ce père. Tant bien même qu'il soit l'autorité légale, on peut permettre à ce que le juge puisse prendre peut-être prononcer un jugement de sorte que les assistants sociaux sécurisent l'enfant. Il y a des hôtels, on peut mettre l'enfant en famille d'accueil, mais il ne faut pas que l'enfant retourne là-bas. C'est là-bas que le grand est décédé. Et le petit, c'est là-bas aussi que le petit est mal en point. Donc, c'est vrai que c'est son papa. Sa maman n'est pas là, c'est son papa. Et c'est chez son papa qu'il y a eu ces malheurs-là. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, pour les besoins de l'enquête, ne peut pas sécuriser cet enfant auprès d'une autre famille, le temps qu'il puisse se requinquer, être en point? Mais il est mal en point. Celui qui l'a traumatisé, c'est dans sa main, on le met, du fait qu'il soit l'autorité légale. Moi, c'est ça ma question, en fait, au niveau des bénévoles des premiers secours. Est-ce que vous avez attiré l'attention des autorités sur le fait que vous-même, vous ne voulez pas que l'enfant parte là-bas, qu'on peut faire quelque chose? Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. Et il y a des textes qui sont signés. Il y a des décrets qui sont signés. Tu comprends? Le souci majeur de certaines choses, parce que tant que
tu n'as pas la définitive. La définitive, qui est le rapport médical du CHU et qui est le rapport médical de l'hôpital, où le deuxième est en ce moment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le papa, il nie catégoriquement toutes les allégations dites. Tu comprends? Ça veut dire que tant que tu n'as pas le rapport médical aujourd'hui, tu n'as pas pris le père pour l'enfermer. Si tu prends le père pour l'enfermer, le père pourra porter aussi une plainte contre le ministère qui a fait. Même si on dit, bon, à Abidjan, on sait que les plaintes contre les ministres, ça ne va pas quelque part. Mais à un moment donné, les choses sont en train de changer. Tu comprends? Et donc, aujourd'hui, que ce soit la ministre Nassenabou, que ce soit la ministre Belmond, que ce soit le cabinet, tout le monde est au courant de l'histoire. Ça ne veut pas dire que s'ils ne font pas des directs sur les réseaux sociaux, qu'ils ne gèrent pas l'histoire. Mais je peux te garantir que les chefs de cabinet et les assistantes sociales sont sur le qui-vive par rapport à cet enfant 24 heures sur 24. Et tout est mis en place pour que la vérité soit là. Après, c'est ce que je dis. Qu'on vient transformer le débat, parce que ce qui est en train d'enflammer le débat sur les réseaux sociaux, c'est le fait que, hier, j'ai vu des gens dire que, à la base, ce ne sont pas ses enfants. Bon, c'est comme ça qu'ils veulent changer le débat. Ensuite, et les autres vont venir dire ici que elle fait adultère. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce débat? Et pourquoi on veut orienter ce débat vers là? Voilà une question qui reste à poser. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Beaucoup de personnes me disent, oui, tu as fait ça, parce que même des gars rapprochés du père, un de ses frères, ou bien je ne sais pas quoi, m'a eu au téléphone, pour me dire que lui, pour moi là, c'est pour avoir vu, c'est pour avoir yeux, c'est pour avoir si. J'ai dit, toi, il y a un enfant qui est mort, toi, tout ce qui t'intéresse. Jusqu'à il me dit, mais moi, je compte sur quoi dans le pays là? J'ai dit, frère, moi, je ne compte sur personne. Mais si tu vas tenter, tu vas rester. Donc, ils m'ont appelé 2 ou 3 fois. Je les ai dit, moi, mon problème n'est pas la maman, n'est pas le papa. C'est sauver cet enfant de 10 ans qui est traumatisé, qui a subi des choses qui font qu'aujourd'hui, cet enfant est traumatisé. Il faut pouvoir le sauver par X ou par Y ou par Z. Il dit, mais toi, tu n'es pas allé aux informations. Il dit, frère, si je devais refaire la même chose, je refais la même chose. Il y a 2 choses dans la vie. L'influenceur qui aime jouer sur les réseaux sociaux et il y a le sentiment d'un père qui a 2 enfants qui prend le dessus dans certaines positions. Aujourd'hui, aucun père ne peut voir les images que j'ai vues. Aucun père ne peut, ou aucune mère, ne peut voir ce qui s'est passé. La photo des pieds des enfants, comment la peau quitte. Un enfant de 14 ans, la photo que j'ai, qui était malade et qui était à la maison, parce que quand on envoie quelqu'un aux urgences, ça veut dire que son cas est mort complètement. Ce n'est pas un accident de circulation. Et personne ne peut se taire. C'est-à-dire que si les gars me disent que c'est pour le m'as-tu vu, je n'ai pas de problème avec. Parce que même si ça se reproduit aujourd'hui, qu'on m'appelle, qu'on me donne toutes ces informations par une dame professionnelle qui ne connaît pas aussi ni la dame ni le monsieur avec des images à l'appui, je prends mon téléphone, je fais un direct et puis j'alerte les autorités. Quitte à gâter le nom du père ou de la mère, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, l'enfant qui est mort, on doit savoir pourquoi il est mort. C'est un enfant de 14 ans qui était le premier de sa classe. Et le deuxième de 10 ans qui est très mal en point, il faut que la justice soit rendue pour les 2 enfants. J'en ai rien à foutre de ce que le papa peut penser de moi ou les parents du papa peuvent penser de moi ou ce que la maman peut penser de moi ou les parents de la maman peuvent penser de moi. Tu comprends? Moi, je ne fonctionne pas en fonction des garants menaces au téléphone. Moi, je suis quelqu'un qui est très bête quand je suis focalisé sur le papa.
On a appris que tu es menacé, que le monsieur il a un parent qui est procureur, qui te fait du chantage, qui te menace de poursuites et tout ça, tout ça. Est-ce que ça c'est vrai de ce côté-là? Est-ce que c'est pas rumeur, mais c'est vraiment vrai que tu as été menacé pour cette affaire? Moi-même. Voilà. C'est son frère qui m'a appelé au téléphone pour me dire que moi je compte sur qui. Mais je n'ai pas de procureur qui m'a appelé. Je n'ai pas. Tout ce que moi j'aurais appris, c'est que le monsieur allait avec un procureur sur place là-bas et ils sont rentrés en clinique et ils ont demandé à récupérer l'enfant. Le pourquoi, du comment, moi je n'ai pas affaire à eux. Si le procureur a besoin de quelque chose, il y a la ministre, il y a les deux ministres, Nassena Touré et puis la ministre Belmond, il va les appeler, ils vont lui donner les informations. Moi, mon travail s'arrête lorsque j'en alerte sur les réseaux sociaux et que je sais que les ministres ont mis une procédure, j'ai confiance en leur travail. Ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais j'ai confiance en ce qu'ils font. Et puis c'est pour ça que hier, je n'ai pas réagi sur la vidéo de sa maman qui est en Chine. Beaucoup de gens me l'ont envoyé, beaucoup de gens m'ont dit. Mais moi, je suis contre le fait de venir t'asseoir et puis commencer à tirer sur les ministres ou bien la loi ivoirienne. Il faut quand même être reconnaissant. C'est par eux que nous, on a été alertés et qu'on a su que cet enfant est mort et que l'autre enfant est dans la clinique. C'est grâce à eux. C'est comme tout de suite. On vient d'être alerté, tout à l'heure par la ministre Belmond qu'il y a un cas d'un monsieur, le voilà ici. Regardez qu'est-ce qu'il a fait à sa femme qui est enceinte. Oh là 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 là. Il l'a bastonnée, elle est consciente. Tu vois? Et la police l'a arrêté. Tu vois? La police vient de l'arrêter. Et qui nous a alertés dessus? Nous avons été alertés par la femme du ministre Bakongo et par la ministre Belmond. Lorsque tu es alerté, ça veut dire que tu dois en parler. Attends, en fait, ce que tu veux me faire croire, ce qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que toi, en tant que représentant, président de Brevois et Premier Secours, tu travailles avec les services, par exemple, de la ministre, parce que c'est la ministre de la Solidarité. Donc, dès l'instant où il y a une situation critique, elle passe par son service auprès de ton association pour pouvoir aller faire cas et essayer aussi de relayer sur les réseaux sociaux et essayer aussi d'utiliser aussi de ton aura, de ton influence aussi pour pouvoir intervenir. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette affaire aussi du petit Bizier, c'est le même procédé. C'est-à-dire que les ministres, ils sont au courant de l'affaire, ils t'informent, toi tu as laissé les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas toi-même en fait qui vient de toi-même. En fait, tu travailles en collaboration avec le ministère. Les ministres en ce moment en Côte d'Ivoire ont eu l'alerte avant moi-même. Le cas de ce petit-là, on a alerté parce que nous sommes, si tu veux, nous n'avons plus rien à prouver ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes une organisation fiable. Nous nous mettons au service de tout le monde, sans identifier qui que ce soit, sans religion, sans couleur, sans ethnie, sans rien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, une ONG, c'est la continuité de l'État. Puisque une ONG, lorsque tu es inscrit dans le journal officiel, quand on dit le journal officiel, c'est-à-dire que c'est le journal officiel de l'État ivoirien. Ça veut dire que tu es reconnu par l'État. Mais quand on dit une ONG, c'est la continuité d'un État, ça ne veut pas dire qu'on fait de la politique. C'est-à-dire qu'on se met à disposition pour faciliter la vie aux populations qui ne peuvent pas et qui n'ont pas, que leur voix n'arrive pas parce que tout le monde malheureusement n'a pas la même influence. Et on ne peut pas recevoir le message de tout le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui, si tu veux, en étroite collaboration avec les autorités. Ça ne veut pas dire que nous sommes aujourd'hui FPI ou RHDP ou bien PDCI. Non. Ça veut dire que nous sommes à disposition
de toute action sociale amenée par l'État ivoirien qui permettra le bien-être de la population ivoirienne. Donc, lorsqu'il y a un cas aujourd'hui, Dieu merci, moi j'ai la facilité aujourd'hui de prendre mon téléphone et d'appeler le ministre X pour lui faire part d'une situation. Pas parce que c'est moi, mais parce que le travail que nous faisons aujourd'hui, notre nom est vu positivement et ils ont vu que nous ne faisons pas de l'arnaque. Nous faisons un travail pour le bien-être de la population. Donc, le ministre, c'est pas pour se donner, le ministre ne nous aide pas, genre, pour dire que le nom du ministre, moi, quand les ministres m'aident, ils refusent que je dise leur nom. Mais c'est moi qui parle de leur nom. C'est pas l'idée de base, genre, ils font la promotion de ce qu'ils font comme action sociale, non. Mais j'ai le devoir de dire aux gens, parce que certains Ivoiriens pensent que dès que le ministre doit faire quelque chose, il doit passer sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, j'ai fait, et les gens vont venir applaudir. Non. Il y a des gens comme nous aujourd'hui, qui sont là aussi, qui recevons des alertes, qui envoyons aussi des alertes au ministre pour leur dire, Joe, voilà ce qui se passe, monsieur le ministre. Madame la ministre, si on ne fait pas attention, ce cas-là est difficile. Sauf que, pour ce cas précis, et pour le cas, par exemple, que tu viens de voir aujourd'hui, c'est le ministère qui nous a lancé, parce que je t'explique pourquoi nous, on est vite alertés. Parce que nous sommes un groupe composé de 350 000 bénévoles sur tout le territoire ivoirien, et en 5 minutes, nous avons des bénévoles sur toute la zone et l'étendue de la Côte d'Ivoire qui peuvent être sur place pour apporter le premier secours aux malades et pour vérifier. C'est pour ça que nous sommes alertés. On ne peut pas se lever et tout. Vous savez, les gens pensent que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est comme si on est tombé d'un arbre. Et puis voilà, et puis voilà, et puis genre, on est là pour être là. Et puis, comme j'ai vu l'autre là qui avait fait une vidéo sur moi pour raconter sa vie, que lui, etc., etc. Moi, je dirais aux gens une chose. Moi, ça n'a rien que là. Je ne m'assois jamais pour me taguer sur les réseaux sociaux pour dire je connais X ou Y ou Z ou personne. Mais je voudrais te dire aujourd'hui et profiter de ton direct pour dire aux gens une chose. Dieu merci, dans tout ce que je fais aujourd'hui, on met Dieu dans ce que nous faisons. Nous ne prenons pas un plaisir à venir dénoncer ou gâter l'image de quelqu'un. Nous avons des responsabilités et nous savons la responsabilité à laquelle nous sommes soumis et nous faisons face. Aujourd'hui, Hassan Hayek, il a été décoré dans 13 pays différents. Vous comprenez? Le dernier même, c'était voilà, vous voyez, le dernier même, c'était ici, chez Kagame, où j'ai été décoré, et en Amérique, et partout dans les pays. Ça veut dire que dans ce que nous faisons, il y a une certaine véracité. Au Rwanda, il y a une certaine véracité dans ce que nous faisons. Et donc, quand c'est comme ça, quand tu es dans le vrai, beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent travailler avec toi parce que tu es dans le vrai. Ce n'est pas pour faire du bruit. Oui, des gens peuvent dire qu'on fait du bruit par rapport à certaines choses. Ça, c'est leur opinion personnelle. Nous, on ne gère pas l'opinion des gens. Nous, nos idées, dans ce que nous sommes en train de faire comme travail et comme boulot aujourd'hui, c'est pour permettre que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, c'est comme quand on viole l'enfant de quelqu'un. Quand on viole l'enfant de quelqu'un, les gens qui ne viennent pas dénoncer le viol pensent qu'ils sont en train de protéger leur enfant. Peut-être ils protègent l'enfant, mais c'est un prédateur sexuel qui est en ville. Ça veut dire qu'eux, ils protègent leur enfant, mais ils mettent en danger tous les enfants du secteur. Et donc, les gens peuvent prendre les choses comme bon leur semble. Jessie, moi, Hassan, là, tout ça, là, ça ne me dit absolument plus rien. Moi, je suis dans ma gamme où je sais que cet enfant a besoin de nous. Nous sommes là pour lui. Donc, c'est très simple. Pose tes questions. Tu as envie de nous montrer quelque chose. On voit que tu es... Donc, bon, Hassan, écoute, écoute, on a entendu un peu que la maman est en Chine. Voilà. On a entendu que la maman est en Chine, qu'elle est bloquée, tout ça. Toi, tu as quelle information? Pourquoi est-ce que la maman
est-ce qu'elle a envie de venir auprès de ses enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me donner des informations sur ça? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Toi, tes enfants sont morts, il y a un qui est malade, tu es bloqué en Chine, tu ne peux pas venir. Toi, en tant que quelqu'un qui est au fait de ce dossier-là, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information sur cette question? Alors, la maman, elle a hâte de revenir. Sauf que le souci majeur, c'est qu'en Chine, le Covid a repris. Et quand dans une cité, parce qu'en Chine, c'est des cités, quand dans une cité, ils découvrent un Covid, ils mettent toute la cité en quarantaine. Et donc aujourd'hui, dans la cité où la maman est, elle est en quarantaine. Elle ne peut pas sortir de la Chine. Ok. Elle ne peut pas se déplacer de la Chine. Elle est bloquée là-bas. Sinon, une maman qui perd son enfant, elle ne peut pas rester là comme ça, assise, sans rien faire. Et elle a hâte de revenir ici au pays. On confine tout le monde là-bas. Elle ne peut pas bouger. Ce n'est pas de sa faute. Bon, les circonstances, sinon elle est en train de devenir folle là-bas toute seule. Mais dans la vie, là, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas outrepasser ou qu'on ne peut pas faire sans. Donc, il y a une situation qui s'est faite. Moi, je suis satisfait déjà de ce qui s'est passé puisque le deuxième a été sauvé. Tu comprends? Le deuxième enfant vient d'être sauvé. Tu peux nous confirmer qu'aujourd'hui, le deuxième est hors de danger. Le deuxième est hors de danger. Il a été remonté et il a été suivi par une bonne clinique, par des bons médecins. Et ça va. Le petit, il va continuer à manger tranquillement. Il doit être remonté tranquillement. Et puis, Dieu va faire grâce. Mais aujourd'hui, même si le papa faisait tout ça, l'enfant, aujourd'hui, il ne pourra pas faire ça. En tout cas, tant qu'il y a la procédure qui va suivre son cours. Tant que la procédure va suivre son cours, je pense qu'il va réfléchir à 100 000 fois avant de faire quoi que ce soit qui peut nuire à cet enfant ou qui peut faire quelque chose à cet enfant. Bon, merci. Merci, Président. Merci pour tout ce que tu fais. Et maintenant, là, tu nous as donné une information. Je pense qu'on a vu que le monsieur, il est arrêté. Et donc, quand la ministre vous envoie, par exemple, une situation comme ça, où le monsieur, il a battu sa femme, elle est enceinte, on voit la femme couchée vraiment, vraiment mal en point et tout ça. C'est quoi tout de suite là, que bénévole des premiers secours? Et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour cette femme qui est couchée là actuellement? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce qu'apparemment, je pense que ça a été déjà fait. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, directement, quand nous avons été alertés, il y a l'ONG de Mme Bakongo, l'ONG Bloom, qui nous a dit qu'ils vont s'en charger. Ils se sont rapidement déplacés sur place. Et là, par exemple, ils nous envoient au fur et à mesure, voilà, ils nous envoient au fur et à mesure des photos et des vidéos. De l'évolution. De l'évolution de la chose. La femme, elle a repris conscience. Super. Mais là, ils vont la faire rentrer pour lui faire son échographie, pour voir si l'enfant qui est dans son ventre n'a pas eu quelque chose ou n'a pas manqué d'oxygène ou n'a pas eu certaines choses aujourd'hui qui pourront nuire à sa santé. Il y a Koussou qui écrit non, il a été libéré, le monsieur qui a frappé sa femme, il est à l'hôpital. Donc, bon, il est à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'il est fou, mais il est à l'hôpital parce qu'il est à côté de sa femme. Bon, tu ne nous expliques pas. Il y a Koussou qui a écrit que le monsieur qui a frappé sa femme, qui était avec la police menottée là, apparemment, il est libéré, il est à l'hôpital. Nous savons, la personne on vient de voir tout à l'heure. On vient de voir tout à l'heure qu'il est à l'hôpital. Et au côté de les autorités ont été réalertées. Non, on l'a vu on l'a vu à l'intérieur de l'hôpital. Donc là, avec les gars de l'ONG Bloom, et ils feront le nécessaire. Ils vont réalerter les autorités pour qu'on vienne s'occuper de lui. Bon, je pense que ça, c'est une situation, c'est vraiment au quotidien, tous les jours, vous avez ce genre de situation. Tous les jours, vous faites face à ce genre de cas. Et voilà, merci pour tout ce que tu fais. C'est pas aussi facile comme les gens le pensent. Hein.
Les gens pensent ici que dès qu'il y a quelque chose, directement, on se lève et puis on prend le gars, on le met en prison. C'est pas autant facile que les gens pensent parce que il y a beaucoup de facteurs qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme ça sur un coup de tête ou sur des choses. Donc, c'est pour ça que pour accélérer certaines choses, nous sommes alertés pour mettre les soucis rencontrés sur les réseaux sociaux pour pouvoir accélérer certaines choses ou alerter certaines personnes. Et c'est ça qu'on essaye de faire à longueur de journée pour que les gens comprennent que ce n'est pas facile. Nous recevons par jour des centaines et des centaines de cas. Avant-hier, on a un enseignant, un répétiteur, qui a violé 13 enfants dans la cité de Sidessi, à Yopougon. Nous avons alerté sur les réseaux sociaux. Il a été arrêté et il est en prison. Parce que lui, quand ils l'ont questionné, il a reconnu les faits. Nous avons hier une femme, un enfant à Beyoumi, qui a été arrêté par son oncle jusqu'à... Donc, nous avons alerté, les autorités ont pris. Les autorités ne peuvent pas être partout aussi. C'est à nous aussi de les alerter de temps en temps pour que les gens aussi voient. Alors, comme je te disais tout à l'heure, bénévole de premier secours est constitué légalement. La documentation est là. Et nous sommes dans le journal officiel. Je vais montrer une fois pour toutes pour que les gens comprennent que nous ne faisons pas du paflotage. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'informel. Ça veut dire que Hassan Ayek ne s'est pas levé comme ça un matin pour dire bon, ben, j'ai fait un compte sur Facebook et puis j'arnaque les gens. Voilà. Donc, tous les documents sont là. Non, mais on voit bien, c'est un peu flou de mon côté ici, mais je pense que ceux qui ont la possibilité de lire, ils lisent. Allez, vas-y Hassan, c'est qu'est-ce que on voit clairement. Maintenant, après, moi, je le vois en remercier. On voit journal officiel, on voit dessus. Voilà, on voit République de Côte d'Ivoire, journal officiel avec le cachet dessus bien estampillé. Donc, voilà. Donc, il y a certains aboyeurs qui ne valent pas la peine que je leur réponde souvent parce que ceux-ci-là même aiment s'accrocher. Ceux-ci-là aiment s'accrocher aux personnes qui ont une visibilité sur les réseaux sociaux parce que quand ils te clashent et que tu viennes mettre, tu vas leur répondre et que tu mettes son nom, ça veut dire que tu lui as donné de la valeur. Mais, bien sûr, je leur dis juste une chose. Je leur dis une chose. Moi, Hassan Ayek, je ne viens vers personne. Je ne m'attaque à personne. Mais je ne sais pas aussi m'attaquer par ricochet. Moi, si j'ai un problème avec toi, je viens te le dire sur les réseaux sociaux, je mets ton nom, je n'attaque pas par ricochet. Mais de toute façon, ils me voient comme ça, ils n'ont qu'à me laisser dans mon comme ça. On dit les moutons se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. Oh là, il Même prix. Donc, voilà. Donc, ils n'ont qu'à me voir laisser dans ma gamme. C'est vrai, les gens connaissent le Hassan Ayek des réseaux. Le Hassan Ayek qui se laisse insulter par des gens et à chaque fois il dit qu'il va aller porter une plainte et il laisse pour lui à Dieu. Mais qu'on ne me pousse pas à bout parce que je ne veux pas venir m'attaquer par exemple à un gars qui a peut-être demandé plusieurs fois de l'aide que je n'ai pas vu et il sent qu'il va venir m'insulter parce qu'il veut se faire voir ou c'est parce qu'il est frustré. Je peux le comprendre. Mais des personnalités publiques sur les réseaux sociaux qui se disent des personnalités publiques, que ce soit X, Y ou Z, ils n'ont qu'à me voir comme ça et puis me laisser dans mon coin. Voilà. Que personne, si je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, que personne ne transfère mes propos à autre chose et qu'ils viennent dire mon nom. Voilà. Parce qu'il faut savoir une chose. J'ai tellement de respect pour l'être humain et surtout pour la Côte d'Ivoire. J'ai tellement de respect pour la Côte d'Ivoire et pour tout ce que la Côte d'Ivoire m'a offert.
J'ai 37 ans aujourd'hui, ça fait 36 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Mon cœur est ivoirien. Donc, j'ai beaucoup de respect pour certaines choses. Et je suis l'une des personnes qui essaie de respecter au maximum parce qu'on ne peut pas dire que tu peux tout respecter. Je suis l'une des personnes qui essaie de respecter au maximum les codes de conduite du pays et toutes les règles du pays. Mais, je ne veux pas dire moi, je connais. Non. Mais, si je ne dis pas le nom de quelqu'un, ou je ne m'attaque pas frontalement à quelqu'un, si je m'attaque frontalement au nom d'une personnalité publique, qu'il voit qu'il peut porter une plainte contre moi, qu'il aille porter une plainte en bonne et due forme. Mais, si mon nom rentre dans un débat inutile sur les réseaux sociaux, en tout cas, on ne reste pas beaucoup hors du pays, hein. On vient au pays. Et puis là, tu vas voir que le petit Libanais qui ne parle pas, il connaît du monde. Il connaît. Ce n'est pas une affaire qu'il est Libanais, il a l'argent, il va régler son problème. Ce n'est pas d'argent. Je me bats comme tout le monde. Les dons que vous voyez, d'ailleurs, il faut que tu dises, j'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, tu as dit merci à Emmanuel Keïta et à la Ekaland. Parce que pour son anniversaire, si tu ne dis pas que tu es un Modia aujourd'hui, tu es un Modia demain. Tout ce que tu vois ici, tout ce que tu vois ici, voilà, tout ce que tu vois ici, ils ont fait pour son anniversaire des dons d'une valeur de plus de 15 millions. Tout ce que tu vois ici dans mon bureau, ça c'est le cas de la Ekaland. Donc, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Je n'aime pas qu'on s'attaque à moi. Donc, laisse-moi moi, je suis là. Je dis merci à la Ekaland pour ce que vous avez fait pour le vol des premiers secours parce que je pense que ce sont des dons qui doivent aller pour des familles démunies. Et à l'occasion de son anniversaire, je pense que les abonnés ont dû, pour prendre une personne neutre qui est Hassan Ayek, voilà, la neutralité, on passe par voilà. Donc, voilà, donc on se joint, mettez les cœurs pour ça. C'est une bonne initiative et que nous aussi, on salue ça. En tout cas, merci, que Dieu les bénisse et tous ceux qui ont contribué à ça. Parce que chaque fois qu'il y a un orphelin, un enfant triste, un enfant malheureux, chaque fois que quelqu'un qui a faim et qui va goûter à cette nourriture, ça sera quelque chose de bénéfique. Et nous, quand il y a, la paix, quand il y a le bonheur, quand il y a la joie. Qu'est-ce que tu es en train de conjuguer? Tu as dit merci à la Ekaland. Maintenant, celle qui est la patronne de la Ekaland, tu l'as dit joyeux anniversaire. Mais elle dit que c'est pas, elle n'a pas envoyé quelqu'un pour faire les dons. Toujours, elle se met à l'écart. Les gens prennent des responsabilités à son nom, elle n'est jamais dedans. On est en train de parler tout à l'heure pour dire qu'il faut qu'on se mette ensemble pour quelque chose de nouveau. C'est ta soeur. Tu peux dire joyeux anniversaire, Emmanuel Keïta. Ça ne va pas faire tomber tes moustaches, ça ne va pas faire tomber tes lunettes. Bon. Tu sais, c'est pas parce que tu es là que je vais te jouer. C'est pas mon ennemi. On n'est pas en guerre, on n'est pas en palabre. Moi, je ne peux pas dire, je ne vais pas souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un que. Voilà. Tout ça là, on a compris. Tu conjugues. Quand toi tu commences à mordre tes lèvres, là, ça veut dire que tu es mal à l'aise. Il faut dire joyeux anniversaire à Emmanuel Keïta. On va passer à autre chose. Aïe! Mais c'est une enfant du pays, c'est son anniversaire. Donc, c'était hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu m'as dit bonne année aujourd'hui. Pas avec ton anniversaire, là, je te dis ça quand. C'est tout à l'heure là. Ok, on a fini l'année même. Et puis on a commencé une nouvelle. Il faut dire joyeux anniversaire, Emmanuel Keïta. On va développer. Tu veux me piéger, président, tu veux me piéger. Bon, je prends mon sérieux. Bon, je prends mon sérieux. Je prends mon sérieux. Ce n'est pas signe de réconciliation, c'est rien. Voilà. Moi, ce n'est pas mon ami, c'est rien. C'est son jour, c'est son anniversaire, c'est une influenceuse, c'est une blogueuse, elle est sur la toile, c'est la famille Facebook. Comme on dit, nous sommes tous des Facebookers parce que nous travaillons sur Facebook. En ce jour solennel du 7, c'était quoi, 7 janvier, c'était ça ou c'était le 6? Son anniversaire, c'était quand déjà? C'était le 6, voilà. Ça, c'est pas important. Donc, merci. Joyeux anniversaire à Emmanuel Keïta.
Voilà, donc joyeux anniversaire à elle. C'était son anniversaire le 6. Et voilà. Je t'offre un maillot de la Côte d'Ivoire. Merci, président. Merci. Je t'offre un maillot. Tu envoies. Voilà, le président. Merci, président. Il n'y a pas de problème. Sans suer, ça ne chauffe pas. Donc, voilà. Donc, je souhaite joyeux anniversaire à Emmanuel Keïta et puis je remercie aussi sa team pour ce que sa team a fait à hauteur de 15 millions. 15 millions, ce n'est pas petit quand même. 15 millions de nourriture, 15 millions de gadgets pour pouvoir permettre à ce que les démunis puissent voilà, se sentir bien. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et cela, je remercie la team Ekalan et puis à sa tête Emmanuel Keïta elle-même. Il n'y a pas de problème. Et puis, ce que je veux, c'est que toi-même, tu trouves, parce que la fois passée, à cause de toi, j'ai intervenu pour une ONG ici. Je veux que tu trouves deux familles ici en Côte d'Ivoire. Ils sont dans des problèmes, ils vont profiter des dons de la Ekalan. On va faire des crédits pour eux et puis on va leur envoyer ça, que ce soit des veuves. Adama. Bon. Ça, c'est bien. Bon, c'est pas grave, on va pas polémiquer. Ok, on va gérer ça, il n'y a pas de problème, président. Tout qu'on fait, tous les membres de Ekalan qui sont sur mon groupe, je les ai bloqués. Donc, je ne sais pas lesquels qui vont devant un inbox pour dire le pape, voilà, on fait partie des donateurs de deux familles. Mais Inch'Allah, on va trouver deux familles à Abidjan et puis on verra. Nous sommes dans une nouvelle année. Et je vais te dire quelque chose, Jesse, peut-être je suis ton grand frère ou ton petit frère. Moi, j'ai 37 ans. Je te dis quelque chose que tu dois garder à côté de toi toujours pour réfléchir à ça. Et écoute-moi très bien. Avant, l'ennemi de mon ami, c'était mon ennemi. Mais nous sommes arrivés en 2022, où aujourd'hui, il faut que tu comprennes que l'ennemi de ton ami ne peut jamais être ton ennemi. Pourquoi? Parce que même l'amitié est devenue hypocrite. Aujourd'hui, celui qui est avec toi, demain peut se retourner contre toi. Voilà. Si toi, une personne, par exemple, moi, Jesse, je suis avec toi. Si demain, Apoutou m'attaque, c'est pas parce qu'il est avec toi là-bas que toi, tu vas me détester sans raison, alors que je t'ai rien fait. Mais Apoutou peut avoir un comportement avec toi différent qu'avec moi. On est d'accord? Donc, l'ennemi de ton ami ne peut jamais être ton ennemi aujourd'hui parce que l'amitié là, c'est devenu comme de la politique. Donc, il faut le dire à l'amitié est devenue... Elle a qu'à me débloquer sur son WhatsApp. Voilà. Moi, Hassan, je n'ai jamais parlé avec Emmanuel Keïta. Même quand j'ai offert ticket dans son truc, je ne connais pas son numéro. On ne s'est jamais eu. On ne s'est jamais écrit en privé. On ne s'est jamais écrit en messenger. C'est par le biais de quelqu'un, j'ai transféré l'argent pour payer le ticket. Et quand on se charrie souvent sur Facebook, mais jamais je l'ai parlé, jamais je l'ai connu, jamais je l'ai vu. Sincèrement, toi aussi, il faut que les gens sachent qu'à part Facebook, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on s'est connus sur les réseaux sociaux et puis on a discuté en inbox. C'est pour ça que tu ne me vois pas. C'est le métaverse. Mmh. 22, en 2022. Si cette femme de Emmanuel Keïta ne t'a jamais fait quelque chose de méchant, ce n'est pas à toi de mener la lutte contre elle parce qu'un de tes amis a eu à se clasher avec elle ou X ou Y. Aujourd'hui, nous gagnons tous à être ensemble pour la même cause. C'est dommage aujourd'hui qu'un joli garçon comme toi, sans produit ghanéen, se retrouve en confrontation avec une sœur aujourd'hui aussi, avec qui il n'y a pas eu d'antécédent. Tu comprends? Donc, nous tous, on connaît le cœur des femmes. Même à la maison, tu fais parler avec ta femme, elle sait qu'elle a zaï là. C'est à toi de venir dire, ah bébé, ça va. Tu connais comment on les blague. Donc, en tout cas, si moi, je dois te lancer un challenge, et puis, je voudrais contacter Emmanuel Keïta.
Emmanuel Keïta, je vais lancer un challenge à Jessie devant tous ses abonnés et devant toute la E40. Parce que moi, je suis versatile. Hein. Voilà. Jessie. Président, tu as fait 2 challenges. Tu as fait 3e challenge encore. Non, ça va. Encore des maillots. Tout ça, c'est encore des maillots de Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, c'est encore des maillots de Côte d'Ivoire. Regarde. Il y en a. Je t'envoie encore 2. Donc, deuxième, là, c'est pour la vitesse. Donc, un XL, un M. Ok, il y a Foy. Je suis là pour le challenge. Aujourd'hui, la songerie. Donc, bunker, là, c'est moi, il y a la clé du bunker, quoi. C'est moi, il y a la clé du bunker, non? Je t'envoie à toi le M. Et puis j'envoie à Emmanuel Keïta le L. Mais c'est toi qui vas le donner à Emmanuel Keïta. Adama. Quand tu penses que tu es maudit plus que moi, quoi. Adama. Donc je vais t'envoyer t'expédier 2 maillots. Eh, Seigneur, c'est chaud. Le toi non. Et le L, tu vas le donner de ma part à Emmanuel Keïta. Vu que je n'ai pas. Tu ne vois pas là, c'est Gaïa. Pour moi, c'est Israël. D'accord. Je vais t'envoyer même 3 si tu veux. XL ou M ou c'est pas plus comprendre pour écrire. Eh Seigneur, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. D'accord, il n'y a pas de race. Ça, c'est un challenge. C'est un challenge, mais il n'y a pas mort d'homme. C'est un challenge qui peut être relevé. Quand ton corps est blanc, tu peux relever ce genre de challenge. Inch'Allah, il y a foi et plaisir. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Aujourd'hui, l'affaire est calme. Ma soeur et moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon ennemi. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu châties la personne. C'est vrai que je suis allé un peu trop dur parce que ça m'a fait mal. Et puis le niveau que je veux qu'elle soit, je veux qu'elle soit vraiment à ce niveau-là. C'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, les gens n'ont pas trop compris ma position. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, les 2 parties se remettent. Ils ne sont pas aussi des ennemis, les 2. Mais devant Dieu, devant la Ekalan, devant le Robin des Bois, devant tout le monde, moi, Jessie, voilà, j'écoute ce que Hassan a dit. Moi, voilà. En nous deux, la personne qui a plus mal, c'est elle, parce que c'est elle qui a été blessée. Donc, si elle a dit qu'elle a laissé tomber, moi, je crois l'avoir là-dedans. Moi, c'est moi qui demande pardon parce que c'est moi qui l'ai blessé. Mais ce n'est pas parce que moi et ma soeur, on va se parler demain que je ferai partie ou bien je vais faire les beaux yeux par rapport à la écalante ou quoi que ce soit. J'ai été un jeune impoli vis-à-vis d'une femme. J'ai présenté des excuses à ma soeur directement où ça s'est retrouvé sur les réseaux, on s'est moqué de moi. Mais je ne suis pas mort, je suis encore là. Je jazale ou je jazale pas. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je prends encore l'engagement pour dire que moi, voilà mes 2 mains de Louga François. Le combat qu'on veut faire pour la justice, le combat qu'on veut faire, tout ça, on continuera dans notre combat, mais cette fois-ci, en mettant de l'eau dans notre vin. C'est parce que tu m'envoies quelqu'un qui va récupérer les 2 maillots, ton XL et le L de Emmanuel Keïta, et puis tu vas aller lui donner. Je ne vais pas envoyer quelqu'un, il ne faut pas que ça passe à gauche. Je t'envoie mon adresse, tu fais ça directement. C'est de toi et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Envoie-moi ton adresse. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un va porter mon tricot pour aller boire bien ça dans ma quille. Je ne vais pas. Ça vient directement. Envoie-moi ton adresse. Je t'envoie mon adresse, président. Et puis tu m'envoies pour elle là aussi. Et puis là, il va lui donner ça. Puis on va faire vidéo. On va aller lui donner. Puis par là, ben fini. Et puis on est ensemble. Merci, président. En tout cas. Allez. Merci. Merci à tous. Merci. Maintenant, pour faire le récapitulatif par rapport à ce qui nous a réunis cet après-midi, président, au jour d'aujourd'hui, le message que tu veux nous donner, nous, en tant que blogueur, en tant que l'affaire serait aux mains des autorités. Voilà la preuve. Le monsieur qui a frappé sa femme, les policiers sont venus le prendre. Mais comme c'est une affaire de procédure, ils l'ont libéré le temps que la procédure suit son cours. Donc, c'est la même chose aussi par rapport au papa des enfants. C'est un exemple que tu viens de nous donner comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que je ne peux pas mettre les conversations que j'ai avec les autorités. Sinon, les autorités sont alertées avant moi sur le cas du petit qui est décédé et de son frère qui est très mal en point. Les autorités eux-mêmes, ils ont envoyé des gens en repérage avant moi et nous avons été alertés pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit et pour que la maman aussi se manifeste parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de discours inutiles, il y a beaucoup de... Donc, en mettant les choses sur les réseaux sociaux,
ça permet à mettre la pression à tout le monde et que cet enfant soit sauvé aujourd'hui. Et c'est sur ce combat qu'on est aujourd'hui. Cet enfant a été sauvé, Dieu merci, l'hôpital a pris, a fait le nécessaire pour lui, il est remonté, la procédure suit son cours de manière légale, de manière tranquille et de manière professionnelle. Il ne faut pas, donc, à cause de qu'est-ce qu'on l'émotion. fait? Donc, nous, on reste dans nos coins, on ne fait plus de tapage. On ne fait plus de tapage. Le message est porté, ça va sur son coup. Donc, c'est quoi le mot d'ordre? Parce que si, y a les autorités, on a continué à accentuer les vidéos. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, on garde notre calme. On laisse tomber, on garde notre calme. De toute façon, il y aura forcément un retour, qu'il soit positif ou négatif. Ok. On a pris les choses, j'ai l'habitude de commencer des choses et de les terminer. Donc, dès qu'il y a quelque chose, je partage l'information et je te partage l'information. Mais super, pour l'instant, si on doit lancer un message à la maman, c'est que la maman doit arrêter de s'attaquer aux autorités parce qu'ils font tout ce qui est en leur possession d'élucider cette affaire. Et que dans le premier avion où elle sait que elle peut quitter pour venir récupérer son enfant. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est là-bas, elle dit elle est étudiante. Bon, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Avec qui elle est là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Donc, si tu entends le président, il faut arrêter de faire les vidéos pour l'instant. Voilà. Une petite ouverture, qu'elle se lève, qu'elle vienne ici, c'est plus facile. Elle est la tutrice légale aussi de son fils. Ensemble ici, puisqu'il y a des procédures, parce qu'eux aussi, la maman a porté une plainte pour meurtre et séquestration et malnutrition à la brigade des enfants. D'accord. Il y a une procédure qui va suivre son cours et puis on verra comment les choses vont évoluer. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on peut demander à la maman d'arrêter de faire les vidéos, de garder son calme et de prendre toutes les dispositions pour voir. Non, elle peut continuer à faire ses vidéos. Elle peut continuer, mais il ne faudrait pas qu'elle commence à insulter, genre les autorités font rien pour. Elle ne comprend pas l'autorité dans ce pays, c'est quoi? Dans ma propre Côte d'Ivoire, on fait les trucs aux gens et puis on ne les fait rien. C'est pas comme ça on se lève pour prendre quelqu'un pour le jeter en prison. C'est-à-dire, vous êtes en Europe, vous êtes censé savoir que les plus grands meurtriers au monde ont un droit. Et qu'il y a une procédure. C'est vrai qu'en Europe, ils allaient prendre directement l'enfant pour le mettre dans une maison d'accueil. Mais nous n'avons pas les mêmes infrastructures ici et là-bas. Malheureusement, on recopie toutes les mauvaises choses de l'Occident. On recopie toutes les mauvaises choses. Oui, oui, je t'ai appelé en fait. Et comme je suis en direct, je te rappelle tout de suite. Tu comprends? On recopie toujours les mauvais exemples que l'Occident veut montrer, c'est-à-dire toutes les choses qui ne servent rien, qui détruisent nos cultures. Et on garde les bonnes choses, on les laisse ça là-bas, pendant qu'eux prennent les bonnes choses chez nous pour envoyer là-bas. Super. Ok, président. Il y a quelqu'un qui me dit que... Merci pour... Attends, il y a quelqu'un qui me dit que comme l'affaire Fabi, combien je voulais exactement que quelqu'un ouvre ce débat ici. Vous savez, lorsque l'affaire Fabi a été bloquée, parce que quand je me suis rendu compte que c'est devenu entre deux groupes d'influenceurs un débat inutile et un débat de règlement de compte, je me suis dit, il ne faut pas que je me retrouve entre deux groupes. Je n'ai aucun ennemi entre les deux groupes. Je suis ami à Pouchou, je suis ami à Jessie, je suis ami à tout le monde, je suis ami à Aya Robin, je suis ami au général Makosso, je suis ami aux deux côtés. Mais c'est regrettable de se trouver
dans une affaire où deux personnes, deux groupes veulent transformer ça en un règlement de compte entre eux, oubliant carrément l'affaire. Et donc, je me suis dit, mais dans une affaire où on dit X a pris 1000 euros, Y a pris 2000 euros, X a pris 1 franc, Y a pris 1 franc, non, c'est rentré ici, non, c'est sorti ici, non, c'est comme ça. Quand tu regardes toute cette ambiance et cette atmosphère, tu t'assois et puis tu dis, mais on n'est pas en train d'aller dans le même sens. C'est-à-dire que quand je vais mener aujourd'hui mes combats, lorsque des influenceurs, qui soit de la gauche ou de la droite chez vous là-bas, c'est-à-dire des deux groupes-là, va lancer une alerte, je ne vais même pas venir relayer pour ne pas te salir. Mais oui, tu as raison. Et c'est pour ça que quand il y a eu l'affaire Fabi, moi j'étais au Liban, j'étais en vacances. Vu qu'au Liban c'était gâté, mais ma famille était là-bas, je les avais envoyés, il fallait que je parte pour pouvoir être avec eux, les sécuriser un peu. Mais quand j'ai vu le grabuge que ça a créé, à un moment donné, on ne parlait plus de Fabi, on parlait des problèmes entre le groupe des Makosso, des Lolo Beauté et le groupe des Apuchou, non, une histoire d'argent, non, c'est rentré ici, non, c'est sorti là-bas. Je me suis assis et puis j'ai dit, tiens, il ne faudrait pas que ce soit mélangé à tout ce tralala parce que ça va me faire perdre en crédibilité sur beaucoup de choses. Ouais. Et moi, ma force aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je ne viens pas emmerder quelqu'un parce qu'il faut l'emmerder. On vient sauver des gens. C'est ce que nous, aujourd'hui, on s'est donné pour objectif. Ouais. Ne pas aimer ma religion, tu peux ne pas aimer ma nationalité parce que je fais les frais aujourd'hui de beaucoup de problèmes que certains Libanais, certains de mes frères ont eu à faire dans ce pays. Et les gens pensent que c'est parce que je suis là, je fais ce que je fais pour blanchir les visages de certains Libanais ici. J'ai plus d'amis. Quand les paralysés sont dans leur fauteuil roulant, quand les femmes enceintes sont visitées et tout ça. J'ai plus d'amis. Voilà, j'ai 1000 fois plus d'amis libanais. 80% des dons que je reçois proviennent des Ivoiriens et 20% des Libanais. Et c'est tout le monde, même du Ghana, même de la Chine, je reçois de l'argent pour aider aux gens. Il faut savoir une chose. Ce que je fais, les gens disent que Hassan fait la promotion. Mais la promotion de quoi? Quand on fait une promotion, c'est la promotion d'un produit. En contrepartie, on gagne de l'argent. Nous, on fait la promotion des personnes qui sont en difficulté parce que nous tous connaissons comment l'être humain réfléchit. Aujourd'hui, nous prenons un cas sur la toile. On fait un appel au don de ce cas sur la toile. Tout s'est passé sur la toile. Si moi je soigne l'enfant, je suis dans l'obligation de venir le mettre sur la toile parce que demain, l'enfant peut venir s'asseoir pour dire qu'il n'a pas été soigné. Les gens vont dire Hassan a volé l'argent des dons. Tu comprends? Et ça permet aux gens de savoir ce que nous faisons. Tu sais, dans la vie, il y a des stratégies à mettre en place. Avant, Hassan Hayek était sur tous les groupes de Côte d'Ivoire. ODCI, consommateurs avertis. Les gens s'assoient et disent, bon, voilà, Hassan Hayek, il se moque de ses cheveux. Ou bien il clash des gens. C'est notre manière à nous de recruter des bénévoles. Une fois que mon commentaire t'a pas plu ou t'a plu, quand tu vas cliquer sur ma page, lorsque tu vas voir ce que nous faisons comme social, tu es obligé de venir nous aider dans ce que nous faisons. Donc, que ce soit Libanais, je n'ai jamais aidé les Libanais. Tout le monde sait sur la toile, même quand mes frères libanais m'appellent, il y a un cas, je dis, allez-y le gérer. Entre vous là-bas, vous pouvez gérer entre vous là-bas. Donc, il y a des titres qu'on me donne. Il y a des choses qu'on m'insulte. Il y a des choses qu'on me dit, non, il est avec le FPI, non, il est avec Soro, non, il est avec RHDP, non, c'est la première dame qui donne l'argent, non, ils vendent drogue, non, ils font blanchiment. Frère, devant Dieu, devant la terre, devant Dieu, devant la terre, Hassan Hayek est la simple personne que tu vois en face de toi. Il n'a ni devant, ni derrière.
C'est toute ma Côte d'Ivoire que tu vois comme ça. Je me bats au quotidien pour les autres et pour nourrir ma famille. Je n'ai pas d'argent dans les comptes bancaires. Je n'ai rien. Je paye mes loyers des fois même en retard. Je vous jure que ma facture de CIE, malheureusement ça est dans la voiture, ma facture de CIE et ma facture d'eau, je vous jure devant Dieu, je ne les ai même pas encore payées. Il y a des pénalités dessus. Parce que je n'étais pas en forme le mois de décembre pour pouvoir les payer. La CIE et même mon loyer, c'était le 5. C'est hier que j'ai eu une entrée d'argent. Je paye 10% encore de mon loyer en truc. Et puis la CIE, ma femme aujourd'hui m'a remis, elle m'a dit, tu as les factures, il y a 10% de pénalité à payer sur la CIE et il y a 10% sur l'eau. Je lui ai dit, je sais, mais tu veux que je fasse comment? Donc certaines personnes aujourd'hui me regardent, on dit, mais Hassan aussi, tu n'as pas, et puis tu lances des trucs où tu fais gagner 100 000. Mais frère, quand quelqu'un m'appelle, il me dit, Hassan, j'ai fait une affaire et j'ai gagné ça, de l'argent, tiens 100 000, essaye de donner un projet à quelqu'un. Je n'ai pas prêt pour garder dans ma poche. Je dis, celui qui a un projet de 100 000 qui vient le mettre, on va l'aider. Mais si je ne le fais pas sur Facebook, je vais le faire avec qui? Ce sont les mêmes qui vont m'appeler pour me dire que... Le message que tu viens de lancer là. Là, je viens de recevoir un message parce que c'est bizarre quand même là. Tu viens de lancer, parler des CIE, des factures, tout ça. J'ai reçu un message là comme ça. Donc la CIE, ils pensent qu'ils vont t'appeler parce qu'ils vont t'appeler pour dire, en fait, tu ne peux pas être là avec tout ce que tu fais. Et puis, donner courant seulement cadeau à Hassan Ayek au pays là-bas là. Bon, ça, on va régler ça. Mais moi, je voudrais remercier, sincèrement, je voudrais remercier la CIE. Je voudrais remercier la CIE parce que l'année passée, près de 6 factures où j'étais en retard, ils m'ont enlevé. Quand je suis allé chez eux au bureau, ils ont vu que c'est moi, ils m'ont enlevé la pénalité. Devant Dieu, il faut que je leur dise merci. Non, on ne veut pas pénalité là même. Nous, on veut même qu'ils facturent là même là. Si bénéfice de ça là seulement là, il peut faire ça. Attendez, quelqu'un qui est là, qui est au service des gens, de diminuer tout ça. S'il ne paie pas le courant, ça fait quoi? S'il ne paie pas l'eau, ça fait quoi? Ça fait quoi? Attendez. Ça va aller, mon frère. Ils vont envoyer que tu m'envoies le... qui est relié directement là. J'attends que tu m'envoies ta position géographique là-bas, les coordonnées pour que je t'expédie les 2 maillots. Dès que je coupe, je t'envoie ça. Je t'envoie les coordonnées précis. T'inquiète même pas, ça sera avec plaisir. Et puis voilà. On est ensemble, frère. Tu mets transport des trucs là-dessus. Bon, merci président. Merci en tout cas pour ta disponibilité. Merci en tout cas pour vraiment les nouvelles que tu nous donnes. On est ensemble. Merci à tous. Et je pense que... Merci président. Merci beaucoup.